Bonjour, pendant cette séance de lecture, cinquième année primaire, nous allons comprendre, nous allons présenter ce texte qui s'intitule Quand je serai grand. Donc, la page 61, module 5, cinquième année primaire. Donc, on va lire ce texte quand je serai grand. Je dis à mon père, j'ai longtemps réfléchi. Je sais maintenant ce que je ferai lorsque je serai grand. C'est décidé. Voilà qui est intéressant, me répondit-il. Tu as raison de penser à l'avenir. Je t'écoute. Eh bien voilà, je serai clown. Clown? Tu as bien dit clown? Un pitre? Un guignol? Écoute, papa, c'est le plus beau métier du monde. Je porterai un habit blanc et un chapeau pointu. J'aurai un nez rouge et un nez rouge. On choisit un métier, pas un nez. C'est pour amuser les enfants, papa. Lorsque j'entrerai sur la piste, magnifique, avec la fanfare et les projecteurs d'un seul coup, ils s'arrêteront de parler. Ils auront les yeux fixés sur moi. Je les ferai rire. Je raconterai des histoires drôles. Des fleurs multicolores sortiront de mes oreilles. Tu verras. Je verrai quoi? Je jouerai de la trompette. Je cracherai le feu. Tu seras fier de moi. Non, tu ne seras pas clown. Tu feras des études. Tu deviendras un homme important. Mais justement, papa, le clown est un homme important, très important. Il est applaudi, il est respecté et surtout il est aimé. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc, on va comprendre les mots. Donc, première page. Quand je serai grand, je dis à mon père, j'ai longtemps réfléchi, c'est-à-dire j'ai longtemps pensé, réfléchi, comme quelqu'un qui fait un exercice de mathématiques. Il y réfléchit, ou un exercice de français. Je sais maintenant ce que je ferai lorsque je serai grand. C'est décidé, c'est-à-dire c'est décidé, j'ai décidé et c'est confirmé. J'ai décidé et ne peut pas et je ne vais pas changer cet avis ou cette opinion. Donc voilà qui est intéressant, me répond-il. Intéressant, c'est-à-dire important. Tu as raison de penser à l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire plus tard quand tu seras grand. Donc, l'enfant pense à l'avenir et son père l'encourage de penser à l'avenir. Je t'écoute. Eh bien voilà, je serai clown. Clown? Tu as bien dit clown? Un pitre? Un guignol? C'est-à-dire ce qu'utilise le clown. Un pitre et un guignol. Un guignol, c'est ce qu'il met sur son visage. Écoute, papa, c'est le plus beau métier du monde. Je porterai un habit blanc, c'est-à-dire un vêtement blanc, et un chapeau pointu. J'aurai un nez rouge et un nez rouge. On choisit un métier, pas un nez. C'est pour amuser les enfants, papa. Lorsque j'entrerai sur la piste, c'est-à-dire la piste, c'est le chemin, c'est comme la rue. Donc la piste dans le cirque, magnifique. Donc, bonne, très bonne, s'appelle magnifique, merveilleuse. Avec la fanfare et les projecteurs. La fanfare, c'est-à-dire le bruit des spectateurs et les projecteurs, les grandes ampoules. D'un seul coup, ils s'arrêteront de parler. Ils cessent de parler.
Ils auront les yeux fixés sur moi, donc ils me regardent. Je les ferai rire, puisque je suis clown. Je raconterai des histoires drôles, des fleurs multicolores, qui ont beaucoup de couleurs, c'est-à-dire des fleurs multicolores sortiront de mes oreilles. Tu verras. Je verrai quoi? Je jouerai de la trompette. Je cracherai le feu. C'est-à-dire cracher, rejeter quelque chose hors de sa bouche. Donc je ferai sortir le feu de ma bouche. Tu seras fier de moi. Non, tu ne seras pas clown. Tu feras des études. Tu deviendras un homme important. Mais justement, papa, le clown est un homme important, très important. Il est applaudi, c'est-à-dire les spectateurs applaudissent. Il est applaudi, il est respecté, c'est-à-dire les spectateurs le respectent et les gens le respectent. Et surtout, il est aimé par ces gens-là. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc, on va voir les deuxièmes. La première, c'est une seule image. Donc, la page 1. Regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit des clowns dans le cirque. Les gens rient, regardez. Il y a deux clowns qui jouent et les deux autres clowns jouent aussi. Chaque couple de clowns joue un scénario. Donc, ici, le clown qui porte le vêtement ou l'habit rouge, il a un nez rouge. Par exemple, il met un carton rouge ou une boîte de tomates. Il met un chapeau pointu violet sur sa tête. Et voilà, il porte aussi des grosses chaussures. Et il y a un autre clown qui est derrière lui, hein, et il lui fait une farce. Donc ce clown qui porte le rouge salue les spectateurs. Donc on va présenter le texte. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Quand je serai grand. Quel est l'auteur de ce texte? Deuxième page en dessous du texte. L'auteur de ce texte est G. Fouillade. Quels sont les personnages du texte? On a l'auteur qui est le clown, le père, voilà numéro 1, la ligne numéro 1. Je dis à mon père. Il y a aussi les enfants et les spectateurs. Donc en bas, on peut trouver numéro 12. La ligne numéro 12, c'est pour amuser les enfants, papa. Lorsque j'entrerai sur la piste magnifique avec la fanfare et les projecteurs, d'un seul coup, ils s'arrêteront de parler. Donc la ligne numéro 12, les enfants et les spectateurs aussi. Les lieux, quels sont les lieux ici? Donc le héros, c'est l'auteur ici, il parle. Les lieux, il y a la piste, la ligne numéro 13. Donc lorsque j'entrerai sur la piste, ça c'est dans la scène du clown du cirque. Mais l'auteur parle avec son père dans la maison. Il parle à papa. Les moments ne sont pas indiqués. Lorsque l'auteur parle à son père, il y a le numéro au cirque. Et dans l'histoire, lorsqu'il sera grand, il joue le rôle d'un clown ou du clown. Donc, le moment, c'est un numéro au cirque. Et, donc, l'auteur décrit le scénario, la scène du jeu au cirque, lorsque le clown joue dans le cirque.
on va... quel est le type de ce texte? Le type de ce texte est un récit qui contient des répliques. Regardez. Numéro 2. Réplique numéro 2. La ligne numéro 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 21 et 23. Donc, on a 11 répliques. Donc, le texte est un récit qui contient des répliques. Les événements. Les événements, lorsque l'auteur dit quand je serai grand, lorsque l'auteur sera grand, il sera un clown qui fait rire les enfants et les spectateurs, mais le père refuse parce qu'il croit que ce type de travail de clown n'a pas de valeur, n'est pas important. Et le clown n'est pas important dans la vie sociale. Mais le petit enfant, fils, croit que le clown est un homme important. Donc, il a décidé d'être un clown lorsqu'il sera grand. On va répondre aux questions. Deuxième page. Donc, ici, je cherche le mot fanfare dans le dictionnaire. C'est le bruit du spectateur. Je réponds aux questions. Plus tard, première question. Plus tard, quel métier veut faire le petit garçon? Pourquoi? Donc, plus tard, le petit garçon veut faire un clown. Et pourquoi? Parce qu'il est respecté par les autres. Donc, la ligne numéro 8 et 9. Regardez, page 1. Écoute, papa, c'est le plus beau métier du monde, donc il croit que c'est le beau métier du monde. Je porterai un habit blanc et un chapeau pointé. J'aurai un nez rouge. Donc, il veut porter ses habits. Et vous regardez la ligne numéro 24, les lignes 24 et 25, la page 2. Mais justement, papa, le clown est un homme important, très important. Il est applaudi, il est respecté, surtout il est aimé. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Voilà pourquoi l'enfant choisit ou a choisi le métier du clown. Deuxième question, est-ce que son père est d'accord? Non, son père n'est pas d'accord, donc il refuse que son fils sera un clown lorsqu'il sera grand. Numéro 21. Non, tu ne seras pas clown, tu feras des études, tu deviendras un homme important. Troisième question. Quel métier veux-tu faire quand tu seras grand? Tu seras grand. Donc chaque élève répond et donne son propre avis, sa propre opinion sur les métiers. J'apprends à écrire ces mots. Longtemps, lorsque, partout. Donc il faut que vous appreniez ces trois mots dans le cahier, comme l'autodictée, et faites des phrases avec. Par exemple, longtemps, donc les Chinois vivent longtemps, donc plus que 100 ans. Donc, lorsque le petit enfant sera grand, il sera un clown, il travaillera un clown partout. Par exemple, l'enfant a oublié, a perdu son stylo, il n'a pas trouvé son stylo,
Il cherche partout dans la maison pour trouver son stylo. Partout, dans tous les coins, dans tous les endroits. Donc, merci de votre attention. J'espère bien que je vous ai bien expliqué ce texte. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Faisal SLV, Faisal Espace SLV, et donc de cliquer sur s'abonner. Donc, merci de votre attention et au revoir, et à une autre vidéo sur l'autre texte. On se déguise à la page 64. Donc, il contient des vignettes et pas un récit. Merci, au revoir.